Après 2 ans de bataille judiciaire contre son mari japonais pour obtenir la garde de son fils de 4 ans, nouveau cauchemar pour Marine Verhoeven. En juillet dernier, la cour d'appel de Toulouse a décidé de renvoyer son enfant au Japon. La justice toulousaine fonde sa décision sur la convention de La Haye, à la demande du père qui, lui, parle d'enlèvement. Je suis inquiète parce que si mon fils repart, moi j'ai plus de visa, je ne peux pas rester là-bas. La législation japonaise n'est pas du tout la même. Et en cas de séparation des parents, il n'y a pas de garde partagée, il n'y a pas de droit de visite. Et si le parent est étranger, c'est toujours le parent japonais qui a la garde. Du coup, s'il repart, pour moi, je ne le reverrai jamais. Marine Verhoeven va tenter un ultime pourvoi en cassation. Pour autant, dès le 4 août, son fils Louis peut être renvoyé au Japon à tout moment. Dans son village de Salle-d'Aude, amis, habitants et familles se mobilisent. D'être soutenu comme ça nous a reboosté parce que c'est long, c'est difficile, on perdait espoir. Mais bon, on ne peut pas non plus abandonner puisque on n'abandonnera jamais ce combat, quoi. C'est pas possible. Surtout en sachant qu'on risque de ne plus le revoir. Pour le maire du village, l'élan de solidarité est primordial. Nous connaissons parfaitement la famille, parfaitement intégrée dans la commune, et aujourd'hui savoir que cet enfant va partir, on laisse une famille dans le désarroi et par là même la population soutient parfaitement cette démarche qui consiste à faire que, on espère, dans les plus hautes sphères de l'État, on puisse avoir une réponse nette, claire, et que le Louis reste avec nous, quoi. Les parents des copains du petit Louis, très impliqués, ont lancé une pétition de soutien. Des lettres explicites seront envoyées au président Macron, députés et sénateurs. On s'est dit c'est pas possible, il faut que tout le monde se réveille, tout le monde bouge. On sait qu'en France, on peut vraiment se mobiliser pour les droits de l'enfant. Et on s'est dit, mais il faut qu'on le fasse savoir, sinon les gens ne peuvent rien faire s'ils ne savent pas. Le comité de soutien a lancé un appel aux dons sur les réseaux sociaux pour aider Marine qui a déjà dépensé 12 000 € en frais de justice.